Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une série de 3 épisodes où on va essayer de répondre à la question comment apprendre le plus rapidement possible sur les marchés financiers. Beaucoup vous diront, comme le tennis, que c'est un sport qui est très long, que c'est un apprentissage qui est très long, et je les rejoins parfaitement, mais bien sûr, on peut accélérer tout ça. Alors je le répète dans cette vidéo, mais déjà, règle numéro 1, plan de trading, journal de trading. Pour moi c'est obligatoire, maintenant à vous de voir, le plan de trading vous pouvez le noter très rapidement sur une feuille de papier et le mettre à côté de votre écran, un post-it ou quoi, et il doit répondre à 3 questions. 1. La zone d'intervention. Finalement, répondre à la question pourquoi je vais prendre position. Pourquoi je vais acheter le Dow Jones aujourd'hui? Pourquoi je vais vendre le DAX demain? Pourquoi je vais acheter de l'or? Pourquoi je vais acheter euro-USD? Finalement, vous devez répondre à cette question. Là-dessus, il peut y avoir plein de choses. Des fondamentaux, il peut y avoir des zones chartistes, des zones d'indicateurs, peu importe. Le mélange savant entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale me paraît être la meilleure route à suivre. Ensuite, une question un petit peu optionnelle, c'est est-ce que j'attends un signal? Si oui, quel sera ce signal? C'est pas au moment de la zone d'intervention que vous allez vous dire j'attends une englobante M5. Non, vous allez le définir à l'avance. Ça vous évitera de vous faire piéger par la volatilité grandissante du marché. Et bien sûr, des zones d'invalidation, des moments où on arrête de suivre le plan. Pourquoi? Parce qu'il y a des plans que vous allez peut-être suivre 15 fois, 20 fois, et il y a un moment où le marché va se retourner, et vous serez content d'avoir une zone d'invalidation, quelque chose pour invalider votre plan. Ça peut être, par exemple, la première bougie rouge journalière, j'arrête d'acheter, tout simplement. Ensuite, le journal de trading. Je vous invite à noter le plus d'informations possible. TP, stop loss, stratégie utilisée, votre sentiment général du marché, pourquoi pas des ratios, de qui vient le signal, de qui vient cette idée, est-ce que c'est une idée qui vient de vous, est-ce que c'est une idée qui vient de quelqu'un d'autre, pourquoi? Parce qu'à la fin, le but du jeu, ça va être d'essorer de tout ça et d'avoir le plus de stats possible. Si vous partez avec un journal de trading qui de base est assez pauvre, à la fin, il n'y a pas grand chose à essorer et vous n'allez pas vous retrouver dans un momentum très agréable. Vraiment, j'insisterai jamais assez sur le journal de trading et je vais essayer de vous en uploader un sur YouTube que vous pouvez télécharger en mode Excel. Je vous invite pas forcément à l'utiliser bêtement, mais à vous l'approprier. Vous allez voir, j'ai mis des petites questions de mindset qui peuvent être très utiles à un moment donné pour un peu vous cadrer. Et on va regarder ça justement dans cette partie d'émission. Dans cette partie, j'aimerais vous parler d'astuces que j'ai utilisées, que j'utilise encore aujourd'hui pour aller plus loin, plus vite, plus fort. La première, ce sont les rituels. Alors qu'est-ce que j'entends par rituel? C'est finalement apprendre à se faire plaisir dans un apprentissage long. Plus un apprentissage est long, plus il y a besoin de se faire plaisir. Par exemple, un de mes rituels, ça va être de dire qu'à chaque fois que j'ai un trade gagnant, je vais boire un verre d'eau. Dès que j'ai gagné X% dans le mois, je me félicite. Ça peut être par exemple, je fais une soirée stop, jeu vidéo, ou avec ma copine un film par exemple, il faut demandez à votre copine si elle veut regarder un film avant, bien sûr, où vous pouvez vous faire des rituels comme ça. Faites quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. Et maintenant que vous l'avez fait pour vos gains, vous le faites aussi pour vos pertes. C'est franchement super efficace. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de traders, finalement, dans le monde. Les traders qui savent très bien accepter leurs pertes, c'est-à-dire que quand ça part et ils affichent moins 20%, se battent les couilles parce qu'ils savent que ça va remonter, félicitations à eux, et il y a ceux qui n'arrivent pas finalement à laisser courir leurs gains. L'utilisation des rituels permet de se guérir finalement de ce sentiment-là, qui permet finalement d'accepter pleinement un stop de protection plein et d'accepter de voir ses gains monter et en plus de ça, d'en être satisfait. Le deuxième, c'est l'utilisation de checklists. J'en ai tout autour de mon écran sous forme de post-it. Ces checklists, je les utilise encore, mais pendant la phase d'apprentissage, c'est vraiment primordial. Pourquoi? Parce que les post-it, vous allez les changer peut-être tous les 3 jours. Vous allez rajouter un petit quelque chose dans votre stratégie. Tiens, finalement, est-ce que je prendrais pas la petite Shiku d'Ishimoku calée sur mes moyennes mobiles pour savoir si oui ou non on casse réellement la structure? C'est pas une mauvaise idée. Après tout, c'est un filtre pour Ishimoku. Est-ce que ça peut pas être un filtre pour d'autres applications? C'est pas déconnant ce que je viens de vous dire, mais ça vous appartient. Et justement, pour voir un petit peu ce qui vous appartient, le noter et le suivre pas à pas, c'est plutôt pas mal. Deuxième avantage, c'est que ça ralentit votre trading. Au moment de passer à l'action, vous allez reprendre votre checklist. C'est cette checklist, je l'ai notée sur mon plan de trading. Est-ce que la checklist est respectée? Ligne 1, oui. Ligne 2, oui. Ligne 3, oui. Alors je passe à l'action. S'il me manque la ligne 3, j'attends.
Et ça permet finalement d'apprendre un petit peu de la patience pour les personnes qui sont un petit peu impulsives. La troisième, ce sont les routines. Une routine, ça fait du bien. Notre cerveau, il adore ça. C'est quoi une routine? C'est de dire, par exemple, quand je me lève le matin, au lieu de commencer à cliquer partout sur les marchés, je me laisse, par exemple, l'open, c'est-à-dire 9 heures, pour voir s'il se passe des choses sur le marché. Pour aller plus loin, vous pouvez vous dire, moi, la première heure de cotation, je ne traite pas. De 9 à 10, par exemple, sur les indices européens, je ne vais pas trader. Pareil, ça a pour vocation de ralentir un petit peu votre trading et surtout d'éviter des pièges répétitifs dans lesquels vous serez capable de tomber. Ça peut aussi bien sûr vous aider à respecter les deux autres astuces plus haut, les rituels et les checklists. Et enfin, pour finir cette émission, j'aimerais reparler des objectifs. La question qui est souvent posée quand on est débutant, c'est combien on est capable de gagner sur les marchés financiers? C'est une très bonne question. Mais en fait, elle est très dure et difficile à répondre parce que cette question ne vient pas forcément de vous. Elle vient de ce que vous regardez autour de vous, de votre expérience. Vous voyez des gens gagner 50% à la journée, vous vous dites est-ce qu'on peut pas faire pareil? Est-ce qu'on peut pas faire 3000% à la journée? On peut peut-être le faire. Répondre à cette question par des objectifs numéraires, en fait, elle n'est pas bienveillante. Ce qu'il faut, c'est être bienveillant avec soi-même. N'oubliez pas, le trading est un apprentissage long. Et lors d'apprentissage long, oui, vous allez sûrement vous blesser. Et le but du jeu, ça va être que cette blessure soit le plus minimum possible, qu'elle vous impacte le moins possible, qu'elle impacte le moins possible finalement votre capital. Parce que votre capital, c'est votre marteau, c'est votre raquette de tennis. Sauf que la raquette de tennis, vous ne pouvez pas la changer tous les 4 matins. Vous n'en avez qu'une raquette, c'est votre capital. Si vous blessez votre raquette, alors dans ce cas, ça va être compliqué de faire des matchs après. Si vous blessez votre capital, ça va être compliqué de faire du trading par la suite. Si vous prenez des objectifs numéraires, prenez-les justement sur une année par exemple, ou sur 6 mois. Et regardez au bout de 6 mois si oui ou non vous avez eu vos objectifs. D'autres objectifs numéraires beaucoup plus intéressants que le pourcentage de gains qu'on est capable de faire, c'est finalement notre ratio. Moi j'ai un ratio de 50%, c'est-à-dire que j'ai 50% de mes trades qui sont gagnants. J'aimerais augmenter ces ratios de 50% à 60%. C'est faisable, mais il va falloir travailler, d'accord? Et pour travailler, on diminue son exposition pour ne pas risquer son capital, et on travaille jusqu'à l'atteinte de son objectif. Quand on arrive à cet objectif, je peux vous jurer qu'on est encore plus content que si on se dit « moi je vais faire 1% par jour ». Un autre objectif numéraire intéressant, c'est le ratio. Dire par exemple, je ne prends que des trades de 1 pour 2. Alors c'est quoi un ratio de 1 pour 2? Un ratio de 1 pour 2, ça veut dire que le trade, vous pouvez le perdre 2 fois et le gagner une fois, à la fin vous êtes à l'équilibre. Donc si mathématiquement vous avez 50% de chance de gagner sur le marché financier, avoir un ratio de 1 pour 2 semble être idéal. Alors attention, ce n'est pas que ce couple-là finalement qui vous permet de gagner sur les marchés financiers, mais c'est déjà une belle base et c'est surtout de beaux objectifs numéraires qui sont un petit peu plus bienveillants avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao!